Aujourd'hui donc super vidéo par rapport donc à la collection NES, car j'ai fait un vide-grenier, c'est pas souvent que j'en fais, et pour un total inférieur à 50 euros, j'ai trouvé donc un rêve de gosse assez exponentiel, tout ça. Alors du coup, hop là, je vais avancer un petit peu. Il y a beaucoup qui sont un peu abîmés ou qui sont donc manquants. Alors déjà dans la partie Disney, j'ai obtenu quatre grands classiques dans ce domaine que tout le monde connaît. Quand je les ai eus, c'est vrai que par rapport au prix et tout ça, alors je bégayerai un petit peu sur le sujet parce qu'honnêtement, ça reste toujours un rêve de gosse en termes de possession. Donc rien que de les voir devant moi avec le truc. Alors certains, il me manquera des pochettes NES. Alors je vais commencer d'abord par les deux premiers, donc les deux premiers volumes. DuckTales premier, suivi de son numéro 2. Alors pareil, donc c'est fou de se dire que des fois, quand on peut trouver sur une petite brocante, un vide-grenier ou une enchère sur eBay pour des cacahuètes, alors par rapport au prix, on va pas se mentir, on est sur vraiment à la base sur du 20 à 30 euros l'unité pour les deux volumes, en plus bien sûr donc du boîtier avec le livret. Alors là, on n'est même pas confondu à peine à 5 euros les deux. Donc c'est voilà, ça s'appelle une offre en or. Alors c'est vrai qu'ils sont en excellent état. Bon, c'est vrai qu'il manque tout, mais je m'en fous. Au moment d'avoir le jeu en lui-même, le vrai bonheur il est là. Ensuite, j'ai obtenu deux autres. Alors pareil, le premier Chip and Dale, sans le truc NES ni le livret, Poitiers. Tac. C'est... Et il est pratique. Alors, il est un peu déchiré à l'arrière. Vous voyez au niveau de l'étiquette de base du Nintendo, mais honnêtement, pareil, 2 euros. What else? Le Tailspins, donc super balou. Alors lui, c'est marrant, parce que du coup, on a un truc Nintendo, sans Nintendo. Alors, il est légèrement abîmé sur la lecture vers le bas, mais en lui-même, il est super propre. Donc honnêtement, pareil, pour 1,50 €, quand les gens ne connaissent pas, c'est vraiment la perle rare. Alors par contre, pour 50 centimes, dédicace donc à JDG. Non, c'est bien Tortue Ninja, premier du nom, avec le truc Nintendo. Lui par contre on le voit bien, propre. Donc c'est vrai que 50 centimes pour cet opus très contesté pour la difficulté de son époque, parce que c'est clair que voilà. Ça reste un excellent jeu en soi, en fait, mis à part la difficulté. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les jeux étaient quand même faits aussi pour nous donner un petit peu de difficulté, justement, pour pouvoir y arriver. Après, alors, là, il est un peu marqué. Alors, il a été marqué par quelqu'un, je pense, par un stylo d'enfant à l'époque. Alors, les pierres à feu, donc la rescue de Dino et de Hoppy. Il est marqué un peu en rouge, là. Bon, c'est un peu dommage, mais en soi... Oui, pareil, il n'y avait pas le truc. C'est vrai que ça reste un excellent jeu de base. Et alors, dans le truc, il y avait 4 jeux. 4 jeunesses en boîtier, pas avec livret, mais ou pour certains le truc. Alors, le moins abîmé, à part la jaquette au fond donc de Top Gun, il est un peu pété par le bas. Mais il est super bien par contre. C'est le plus beau des 4. Donc franchement, j'ai kiffé ce moment. Je mets quand même pour vous montrer le jeu. Hop là. Lui, je l'ai eu pour 5 cacahuètes. Alors, dans les abîmés, alors, deux classiques de chez Acme. Donc, Bugs Bunny, Blowout avec Tiny Toon Aventure.
Alors c'est vrai que déjà sur Mega Drive, alors, ils sont vraiment bien abîmés, on va pas se mentir. Hein. Si vous voyez bien, bon après pour le côté collecte, ils ont mis du scotch, mais ça me dérangeait pas honnêtement, moi je l'ai pris direct. Pour montrer. Alors, contrairement à l'autre où je n'avais pas, donc là ils l'ont mis vite fait avec un petit slogan et tout, parce que c'est où il l'avait pris à l'époque. Tac. Donc le livret Tiny Toon avec le jeu Tiny Toon, franchement il est en excellent état. Ouais, pour moins d'une dizaine d'euros, donc honnêtement, l'intégrale jaquette avec lui. Alors elle n'est pas officielle parce que je trouve qu'il n'y a pas Nintendo dessus, mais je pense qu'ils ont dû le perdre et donc du coup ils en ont pris un substitut. Bon après, bon, je cherche pas la valeur complète du produit vu que je ne le revends pas, moi c'est pour le plaisir de la collection, comme je dis toujours. Alors, hop là. Ça se voit qu'il a été marqué par des enfants parce que du coup il a... Alors ça perd toute sa valeur. Ah, mis à part que le contenu n'était pas trop abîmé en soi. C'est juste la partie recto verso parce qu'il a été chiffré, donc ce qui est un peu dommage. Mais bon, vu le contenu de ce livret, c'est pas non plus ouf. Pareil pour la pochette, noire. Pas trop, il n'est pas à bloat, il n'est pas du tout abîmé. Donc j'avoue que c'est plutôt cool. Là, il me l'a fait un peu moins de 10, mais oui, j'ai dit, pas de problème, de toute façon, le livret. En fait, les livrets NES, à part, genre les Super Mario, Megaman ou autres, ouais, ceux-là, honnêtement, oui, si je peux les avoir, honnêtement, je serais super heureux. Mais je vous avouerai que sur cette partie-là, non, honnêtement, c'était pas mon kiff. Alors, par contre, je vous avais parlé d'un jeu de hockey que j'avais adoré, justement, c'était Ice Hockey, que j'avais obtenu quelques euros, justement, à Dynamic Gaming à Lannion. Dynamic Game, pardon. Et j'ai trouvé un jeu que j'avais testé une fois en ROM, parce que celui-là j'aurais voulu l'avoir mais l'acheter direct. Alors il est pas mal abîmé, hein, mais vous le remarquerez qu'il reste en excellent état. Pour moi, à mes yeux, il reste en super état. Ce jeu-là, c'est Blade of Steel. Alors ce jeu-là, il est assez particulier. Il n'a pas le livret, hein. Non. C'est que Blade of Steel, c'est une compétition de hockey auquel on a 3 levels, qui est donc la base donc, de l'école, collège, lycée jusqu'à fac. C'est un super jeu de hockey qui se représente bien en termes de difficulté. Pour son époque, sur l'époque Konami NES, on va pas se mentir. Et honnêtement, lui c'était vraiment le jeu de sport le plus prisé de l'époque, fin 80, début 90. Hein. Honnêtement, quand je l'ai vu une fois en vidéo à l'époque, c'est vrai que j'aurais voulu l'avoir. À l'époque, c'était compliqué. En Bretagne, tous les trucs qui pouvaient sortir, on était assez limités, on va pas se mentir. Les jeux, on va dire, de base français qui se pouvaient sortir avec Megaman et puis Super Mario, comme Octobre Rouge, tout ça. Donc j'ai déjà pu le montrer. Là, c'est un réel bonheur sur le papier. Là, je vais me faire plaisir de vous montrer donc du coup l'agrandissement de la NES parce que du coup, ça nous fait augmenter le level. Dans la prochaine vidéo justement qui va arriver, là on va partir sur le côté Game Boy parce que là ce que je ferai, parce que ceux qui n'y croient vraiment pas, je vais vous mettre le prix de l'enchère du Game Boy et j'aurai une question aussi à vous poser parce que ce que j'ai obtenu, moi il me semblait que les jeux n'étaient pas comme ça, ils étaient cartonnés pour la Game Boy, je les ai eu d'une manière assez spécifique. Alors j'aimerais savoir pour vous dans vos commentaires prochainement, donc dans la vidéo qui va peut-être être publiée pour demain vendredi, ce que vous en pensez, si c'est du fake ou pas, mais bon, moi je trouve que c'est fantastique pour ce prix-là. Après, chacun son point de vue. Donc du coup, on va passer maintenant à l'armoire. Hop là. Donc directement, je vérifie que, un petit peu à la speed bien sûr, en prenant carrément le boîtier avec moi. Allez. Hop, on va un petit peu bouger. Je l'ai mis hop là. Du coup je vais le mettre comme ça pour pouvoir les mettre un par un proprement. Alors on ouvre l'armoire Nintendo. Ah ouais, je le redis encore, hein, mais à l'origine je n'avais que ça à la base depuis tout petit. Donc depuis que j'ai commencé à faire du rétro, j'ai commencé avec les Megaman, Double Dragon, tout ce que Ice Hockey, World Cup et Kirby. Donc c'est vrai que là, petit plaisir des yeux, comme on est dans le milieu. Je vais essayer de les mettre là pour voir par-dessus.
Ça devrait le faire théoriquement. Je vais faire attention. Je vais mettre les DuckTales à côté pour voir, comme ça. Et je vais essayer de mettre les trucs en boîte, si je peux. Ouais. Tac. Ça fait pas mal, franchement. Fini. Ouais. Et puis Top Gun. Alors c'est vrai qu'il y a certains d'autres jeux que je pourrais essayer d'avoir pour essayer de complémenter un petit peu ma bibliothèque côté NES, on va pas se mentir, parce que ça fait quand même maintenant pas mal. Ça me fait maintenant un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Je suis presque à une quarantaine de jeunesse, donc franchement ça fait un réel plaisir au niveau des yeux. Si je vois qu'au fur et à mesure j'arrive à trouver des petites acquisitions, je vais pas m'amuser à rembourrer mon truc à vitrine à verre. Donc ce que je ferai, c'est que je les mettrai à part dans un autre petit truc, mais voilà. Mais NES, c'est vrai que je suis pratiquement donc au bout du sujet. Donc c'était le petit plaisir de partage que je voulais voir avec vous par rapport à ça. Donc mon projet grandit bien au fur et à mesure. Mais c'est plutôt cool. Franchement, j'aime bien mes petites armoires comme ça que j'ai faites sur mesure. Honnêtement, c'est un plaisir au niveau des yeux. Allez, fin de la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la vidéo Game Boy.